c'est parti. Tous les ans, ça recommence. Le public d'un côté, les stars de l'autre. Ceux qui restent au bord et ceux qui foulent le plus célèbre tapis rouge au monde. Il n'y a pas de festival sans spectateurs. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que les spectateurs ne veulent pas simplement être spectateurs, ils veulent être aussi actifs. D'où aussi toutes les petites stratégies qu'on a pu observer, qui consistent à en voir un peu plus, à dépasser les interdits. Mais le Festival de Cannes n'a pas toujours été celui de toutes les démesures. Lorsqu'il débarque sur la paisible Croisette, c'est un événement politico-mondain. Le grand soir réunit le tout Paris Côte d'Azur. Un événement dont le public suit les péripéties aux actualités et qui fait ensuite un triomphe dans les salles aux films récompensés. Et puis, Plus de 6 millions d'entrées pour le salaire de la peur ou pour le troisième homme. Le Festival de Cannes va se développer lentement dans les années 60 et 70. Et puis au début des années 80, la mairie décide de construire un gigantesque palais des congrès qui hébergera de nombreuses manifestations, dont le Festival du film, qui va envahir ses 6 étages de bureaux et de salles de projection. La fréquentation explose avec le marché qui drainera dès lors des milliers de professionnels. Il y a à peu près 3000 films tous les ans, projets ou films terminés qui sont proposés. Et dans ces films, on trouve effectivement de tout. On voit des tas de films de genre, des films B, des films d'auteurs extrêmement pointus, des grands films commerciaux. En réalité, il y a toute la variété du cinéma. Les 24 marches de l'escalier extérieur vont changer la physionomie du festival. La foule et les télévisions du monde entier s'y pressent pour voir défiler le tout cinéma mondial. Le défi pour les responsables du festival, ne pas succomber à la dictature du tapis rouge. Le tapis rouge, c'est vrai que c'est tentant pour le directeur du festival à cause justement de toutes ces télévisions et derrière les télévisions, le public qui la regarde. Donc c'est tentant. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait. J'ai mis évidemment des films avec des stars et des acteurs, c'est quand même aussi le cinéma. Mais pour moi, il fallait toujours qu'ils aient la qualité voulue. De Martin Scorsese à Xavier Dolan, des dizaines de réalisateurs y ont été un jour révélés. Cette année encore, il y aura à Cannes des stars, des polémiques, des découvertes et des déceptions. Cette année encore, le festival jonglera avec délice entre art, business, cinéphilie et glamour.